Il est vraiment temps que je rencontre l'équipe. Ouais. Excusez-nous. Tout à l'heure. Edgar Turcotte. Louis Turcotte, c'est mon gars. Il joue dans votre équipe. Ouais, OK. Écoute, Jean-Marie, j'ai oublié de te dire ça la dernière fois. Je viens à Trois-Rivières, je vais faire tout ce que je peux, mais si jamais j'ai un offre de la Ligue nationale, tu sais ce que je veux dire? Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter votre nouveau coach. Comment il s'appelle? Il va-tu durer plus longtemps que l'autre? Tu connais Maxime? Lui, c'est Louis Turcotte. Joseph Brousseau. Bozo. Hervé Michaud. Pas nécessaire de présenter tout le monde. C'est ça, à glace que je vais voir qui c'est qui a du guts, qui c'est qui en a pas. À soir, on joue contre le Laser à Saint-Hyacinthe. Jean-Marie me dit que ça fait 2 ans que vous les avez pas battus. Ça serait une bonne affaire de changer ça à soir. Hein? Au fait, inquiétez-vous pas. Vous allez finir par le savoir comment je m'appelle. Toi, Morel, tu devrais être le dernier à rire. T'as été sur la glace pour 3 buts, en plus des punitions stupides que t'as pris. Demain matin, 9h, pratique. Personne en retard. Demain, on joue sur la route. Vous vous reposerez sur l'autobus. Les gars, va falloir comprendre que si on joue pas ensemble, on n'arrivera à rien. Ça, on l'a déjà entendu. Ouais, mais là, tu vas le vivre. Jouer en équipe, ça veut dire frapper puis scorer ensemble. Pas un soir puis l'autre soir. L'autre game, quand Bozo s'est fait planter par les goons du laser, ce que j'ai pas pris puis que je prendrai jamais, je vous avertis tout de suite, c'est que Turcotte puis Falardeau regardant dans les estrades. Turcotte, que c'est que tu regardais dans les estrades? Comme si ce gars-là, je vois pas avec toi. Jouer ensemble, ça veut dire manger des coups puis scorer ensemble. Puis je vous avertis tout de suite, je vous lâcherai pas tant qu'on sera pas rendu à Coupe Memorial. C'est clair? On se retrouve sur l'autobus. Bon, les gars, un peu d'attention. Rousseau, lâche-donc ton livre un peu, là. Hier soir, à Saint-Hyacinthe, contre le Laser, ça n'a pas été trop fort, hein? C'est pas mêlant. Contre Saint-Hyacinthe, on perd tout le temps. À soir, contre Shawinigan. Contre Shawinigan, on perd tout le temps. Ta gueule! Ta gueule, quand je parle! Je veux plus entendre parler de défaite dans l'autobus, le vestiaire, l'aréna, et surtout pas dans ma face! Pas de votre faute, les gars, vous la méritez, celle-là. Vous n'avez pas été chanceux, c'est tout. OK, gars, c'est à nous autres, celle-là. Il n'y avait rien à reprocher. On est bon, on est juste malchanceux. Toi, tu recottes tes grands gueules en dehors de la glace, mais quand il s'agit d'aller chercher le puck dans le coin, par exemple, je me demande si je devrais pas faire jouer ton père. Hein? Hey, les gars, faites attention au courant d'air, hein? La grippe est mauvaise, de ce temps-là. Le docteur dit que t'as la tête trop dure, ça fait que t'es correct. Je sais. Ça a l'air qu'ils vont te garder une couple de jours. Veux-tu que je te porte des affaires? Y a-tu quelqu'un qu'il faut prévenir? Un parent? Non. C'est pas de famille du tout? J'ai une sœur, mais ils l'ont mis en adoption. Fait que je sais pas ce qu'elle a. Autre chose que tu veux savoir. Pour de ça, crise dans ton camp. Pas parce que t'es mon coach que t'as le droit d'être ici. Ah, pas de problème. Je m'en allais. Parfait.
bien correct avec moi. Moi aussi. Parfait. Écoute, Morel, si t'es si en crise que ça contre le monde entier, pourquoi est-ce que tu le mets pas dans ta game? Peut-être que t'arrêterais d'être un hostie de loser! Hey! Je suis pas un hostie de loser. Je pensais que j'étais la tête la plus dure que je connaissais. Je trouve que tu pourras me donner des leçons. J'ai passé toute ma vie avec la peur de barbe dans le cul. Parce que tout ce que j'avais, c'était ma vitesse puis mon envie de gagner. Sans ça, j'étais rien. Puis je le sais que t'es comme ça. Ça fait que tu peux m'écœurer tant que tu veux. Mais tu vas finir par gagner. Comprends-tu ça? Parce que je le sais que dans le fond de toi, c'est ça qui te brûle. Morel, la femme du maire, ça valait-tu la peine? Je sais pas pourquoi vous jouez au hockey, vous autres. Seulement, quand t'es rendu junior, ce que t'as envie, c'est de repêcher, jouer dans la Ligue nationale, devenir une vedette, gagner quelque chose. Vous autres, y a rien de ça qui vous intéresse. Au lieu de manger des coups de bâton, des tapes à la gueule, pourquoi vous restez pas chez vous aussi bien tranquille? Hein? Au moins, vous feriez pas abîmer vos hosties de petites faces de loser. Pas tanné de barbe. En tout cas, pensez-y. Parce qu'après la soirée, moi, je sais plus là. Parce que moi, je suis tanné. Eh bien, dans la caisse, puis vite! Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tu nous écœures, hostie? Pourquoi je vous écœure? Vous en gagnez une sur 14 puis vous pensez que vous êtes arrivé? Ben, je vais continuer à vous écœurer. Je vais continuer à vous écœurer jusqu'à temps que vous vous rappeliez plus c'est quand la dernière fois que vous avez perdu. Moi, vous écœurer jusqu'en finale, s'il faut! Parce que je le sais, vous êtes bon. Je le sais, vous êtes capable de gagner. À soir, je suis à Winigan. On a encore laissé un hostie de bol. Arrête! Pas devoir arrêter le gros binet. Faut m'en occuper, moi. Les gars, Marc, le coach sera plus. Il vient de se faire offrir le poste de directeur général du National. À soir, c'est moi qui vais coacher jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau coach. Tu diras combien de savoir comment il s'appelle? Écoutez, je le sais que c'est dur. Mais dans le hockey, tu laisses pas passer une opportunité comme celle-là. Puis Marc, c'est un gars de hockey. C'est un asti de beau crosseur. les gars, oubliez ça, Québec, on est ensemble jusqu'à la coupe! All right! Ouais!